Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va vous présenter le premier épisode de la première saison du talk show Inutile du dimanche. Pour vous résumer un petit peu le concept de l'émission, chaque dimanche, deux personnes viennent nous parler de sujets complètement random qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous recevons Gertrude qui va nous présenter sa passion pour l'équipe des Canadiens de Montréal qu'elle suit depuis qu'elle est toute petite. Puis il y aura Marc qui va venir, qui va nous présenter un sport qui s'appelle le boss à ball. Un sport que personne ne connaît. Voici donc le premier invité de la soirée, Gertrude, mesdames et messieurs. Hey, bonjour, chers téléspectateurs. Comme l'animateur vous l'a mentionné, moi c'est Gertrude. Je sais, première impression, j'ai pas l'air d'une femme. J'ai une voix très grave, je suis né comme ça. Quand j'ai commencé à parler, mes parents ont vu que j'avais la voix très grave. Donc, je suis né comme ça et je resterai comme ça pour le restant de ma vie. Bref, c'est zéro le sujet de ma chronique aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous parler des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de la LNH. Cette année, je vous le dis, ça sent la coupe à plein nez. Oui, je vous le dis, ça sent la coupe, là. Puis le petit Caulfield, là, le petit Caulfield et Suzuki, là. Mes deux petits chéris, là, oh, je les adore. Sont-tu cute, hein? Sont-ils pas cute les deux ensemble, hein? Ils font des jeux de passe et tout, là. Bon, on va arrêter de parler de ces deux-là parce que je pourrais faire un livre. Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est mon petit-fils qui m'a montré ça. Il s'appelle Antoine. Il a 8 ans. Et il a vu ça sur une application, ça s'appelle TikTok, je pense. Il m'a montré de faire le geste suivant. Prends le balai et on balaye. On a balayé les Jets. Parce que, comme vous savez, on les a battus en 4. On balaye les Jets. On balaye les Jets. Ça m'a pris une couple de temps savoir comment le faire parce que moi, j'avais pas trop compris. Moi, je disais juste, on a battu les Jets en 4. Mais là, moi, il m'a dit, en anglais, attention, on les a swept en 4. Puis, moi, pense, attendez un petit peu. Oh, puis Carey Price, faut pas l'oublier, lui. Ouais, lui là, c'est un vrai mur de briques. Encore une fois, Antoine a vu plein de TikTok sur quoi Carey Price était un vrai mur de briques. Et je suis quand même assez d'accord avec lui parce que il arrête tout, il y a rien qui rentre. Puis pour moi, je pense que ça va être fini. Merci à tout le monde de m'avoir écouté et je pense que le prochain invité va vous parler d'un sujet qui lui tient à cœur aussi. Merci à Gertrude de nous avoir partagé sa passion pour les Canadiens de Montréal et en espérant qu'ils se rendent loin dans les séries et qu'ils potentiellement gagnent la coupe. Passons maintenant au prochain invité, au dernier invité de la soirée, Marc. Bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le sport qui me passionne, le boss à ball. Dans le fond, c'est un peu comme le volleyball. C'est mélangé de plein de sports ensemble, comme je viens de nommer le volleyball, le football, la gymnastique, la capoeira, le trampoline. Là, je vais vous expliquer les règles du jeu. Non, avant, désolé, j'ai oublié. Il faut que je vous dise où qu'on joue au boss à ball. Le boss à ball, premièrement, il vient de Belgique. Et où qu'on joue le boss à ball, évidemment, en Belgique, au Brésil, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Koweït, au Portugal, au Singapour, en Équateur, et en Arabie Saoudite. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu joué partout dans le monde. C'est pas autant connu que les autres sports, mais c'est joué un peu partout dans le monde. Bon, là, on peut passer aux règles du jeu. Les règles du jeu, c'est de 3 à 5 joueurs sur le gonflable. Pas 2, pas 6, pas 1, pas 7, 3 à 5 joueurs sur le gonflable en même temps. Dans le fond, il y a une équipe qui va servir le ballon, qui va aller à l'autre équipe. L'autre équipe a 3 contacts avec n'importe quelle partie du corps pour la remettre. Tu peux la toucher avec ton oreille, avec tes fesses, avec tes épaules, ça va compter. Désolé. Là, je vais vous dire comment on calcule les points dans ce jeu. Dans le fond, quand le ballon il touche la zone centrale du trampoline, c'est 9 points. Mais si, admettons, l'équipe qui a le ballon qui attaque touche le boss à wall, pas le boss à ball. Le boss à wall, c'est comme un mur qui est au milieu des deux terrains. Ça, c'est un point, mais à l'équipe adverse, pas à l'équipe qui attaquait, à l'équipe défensive. Là, j'avoue que c'est un peu complexe, mais moi, c'est ça qui fait que j'adore le sport. Le boss à ball, évidemment, il y a plein de championnats du monde. Moi, je suis là chaque championnat, désolé. Tu me vois des gradins, là, je suis let's go. Moi, mon équipe, premièrement, c'est le Brésil, c'est la meilleure équipe, le Brésil. Là. Puis là, le Brésil, moi, je suis tout le temps de même des gradins, yeah. Les fans des Canadiens, là, à côté de moi, ils n'ont rien à voir. Bon, merci de m'avoir écouté.
J'espère que je vous ai donné envie de jouer au Bossa Ball et je suis fier et j'aimerais ça revenir dans la chronique inutile du dimanche. Merci Gertrude et Marc de nous avoir donné de votre précieux temps et on espère que le Canadien se rendra loin dans les séries cette année. Merci de nous avoir écoutés et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission comme ça. Ciao!